socialiste français. Monsieur le Président de l'Assemblée constituante, Mesdames et Messieurs, ministres, députés, militants, délégués, chers amis, chers camarades, au nom d'Arlène Désir, le premier secrétaire du Parti Socialiste, et Jean-Christophe Cambadélis, le secrétaire aux Relations internationales, je veux vous transmettre mes plus sincères salutations et mes meilleurs vœux pour le 2e congrès des Tagatol. Je peux vous assurer de notre soutien plein et entier à votre président et à votre parti. Et c'est un véritable plaisir d'intervenir ici devant vous, 19 ans après la fondation du Forum démocratique pour le travail et les libertés, le 9 avril 1994, par Moustapha Ben Jaffar. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, que j'ai appris à le connaître, et depuis lors, Moustapha, comme beaucoup d'entre vous, n'ont jamais dévié des 3 mêmes objectifs: la démocratie, les libertés et la justice sociale. C'est aussi un plaisir d'être ici, 2 ans et demi après le début de la révolution tunisienne, qui a apporté tant d'espoir, mais aussi tant d'attentes, et parfois des inquiétudes. 2 ans et demi pendant lesquels État catholique a toujours défendu une ligne pragmatique, une ligne de refus des extrêmes, une ligne de refus de la bipolarisation, et encore et toujours la liberté, la démocratie et la justice sociale. C'est aussi un plaisir d'être ici le jour même de la visite en Tunisie de François Hollande, la première visite depuis la révolution tunisienne d'un président de la République française, qui marque un moment important et clé de l'amitié franco-tunisienne. Chers délégués, nous le savons, la tâche n'est pas facile. Entrer dans la démocratie après tant d'années de dictature, la faire vivre et trouver un point d'équilibre entre tous les points de vue multiples et fondamentalement parfois divergents qui ont émergé de la révolution tunisienne n'est pas aisé. Il est toujours facile de critiquer, et on entend beaucoup de critiques, mais il est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile d'agir dans l'intérêt du pays. Et le président de l'Assemblée constituante s'y attelle. Et je veux saluer son action qui a permis d'accomplir des progrès importants en Tunisie. D'abord en obtenant même l'Assemblée constituante, ce qui n'était pas évident au début. Et puis au vu des progrès qualitatifs aujourd'hui du projet de constitution qui sont indéniables par rapport aux versions précédentes. Ça a été le fruit du dialogue, ça a été le fruit de discussions avec l'ensemble de la société tunisienne. Et ce nouveau projet comporte des avancées indéniables reconnues par tous. Le caractère civil de l'État, le caractère universel des droits de l'homme, l'égalité dans la citoyenneté entre les hommes et les femmes, ce sont des acquis pour beaucoup des députés d'État catholique que je voudrais saluer. Plus on avance dans la rédaction de cette constitution, et plus d'ailleurs cette constitution ressemble à votre programme électoral de 2011. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tout n'est certes pas réglé, et notamment la question de la place du religieux, mais les socialistes français sont confiants. Et c'est grâce à votre acharnement, c'est grâce au rôle de modérateur de Moustapha Ben Jaffar, qui a pu faire converger les différents points de vue, un travail de persuasion qui a fait que ce projet de constitution passera bientôt le seuil du vote à l'Assemblée nationale constituante, et c'est là notre souhait le plus cher. C'est l'intérêt supérieur de la Tunisie qui vous anime, et avec cette volonté permanente de sauvegarder les acquis démocratiques de la Révolution et de les faire progresser. Le Parti socialiste salue ce combat de toujours pour la justice, pour les droits de l'homme et pour la démocratie. C'est la constitution de tous les Tunisiens que vous êtes en train d'écrire. Et il est essentiel que les règles du jeu soient écrites et acceptées par tous. Certains d'entre vous ont des enfants
Et vous savez très bien que si on ne fixe pas les règles du jeu avant qu'ils commencent à jouer, ça finit toujours en pagaille. Et bien c'est la même chose pour la démocratie et pour un état de droit. Si les règles ne sont pas claires et acceptées par tous dès le départ, ça sera la pagaille. Et on le voit dans beaucoup d'autres pays malheureusement. Et donc il est essentiel d'avoir ce consensus de toutes les forces politiques pour que tout le monde puisse accepter la Constitution et partir de là pour construire une Tunisie démocratique et moderne. Le Parti socialiste souhaite que ce projet de Constitution puisse aboutir rapidement maintenant pour permettre à des élections libres d'être organisées afin que la Tunisie puisse passer aussi à autre chose. Parce que nous le savons, les revendications des citoyens, c'est une aspiration au social, c'est une aspiration à du progrès économique. Et c'est ça qui sera la priorité une fois que la Constitution sera adoptée et une fois que les élections auront lieu. Parce que c'est ça votre combat d'État catholique. C'est aussi le combat, et nous ne l'oublions jamais, pour la justice sociale et pour le progrès économique et l'économie qui soit véritablement, qui prenne en compte les intérêts de tous les Tunisiens. Et je veux saluer l'action de vos ministres, Khalil Zaouia, Elias Fakra et tous les autres qui, au quotidien, font que la Tunisie marche vers le combat social. Je suis heureux particulièrement aujourd'hui que François Hollande, dans sa visite, ait apporté des progrès par le dialogue en matière économique et sociale, par de nombreux contrats signés, notamment dans la modernisation du ferroviaire, mais aussi du portuaire. C'est une visite importante pour l'économie de la Tunisie. Et c'est une visite aussi importante sur le plan politique, car François Hollande a reconnu les blessures subies par la relation franco-tunisienne pendant la Révolution. Et il a voulu, et il l'a dit devant l'Assemblée constituante, tirer toutes les leçons du passé récent de la Révolution et de l'attitude de la France pendant la transition, mais aussi du passé plus lointain, en annonçant l'ouverture des archives pour faire toute la lumière sur l'assassinat de Farah Hached. Pour saluer aussi la mémoire d'un autre martyr, Choukri Belaïd. Chers délégués, la période à venir sera cruciale pour la Tunisie, pour le monde arabe et pour l'ensemble du monde. Vous avez été précurseurs dans la Révolution. Vous pouvez être précurseurs dans l'assise de la démocratie. À l'heure où l'Égypte se déchire, et nous sommes très inquiets, parce que le combat politique, c'est dans les urnes qu'il doit se passer, et non par les armes. Mais la Tunisie n'est pas l'Égypte, car il n'y a pas de bipolarisation ici, car il n'y a pas blanc ou noir, car il y a une recherche constante du consensus, car il y a État catholique. Vous êtes le parti de l'unité, vous êtes le parti de la réconciliation. Et chers amis, nous avons confiance dans ce processus. Nous sommes à vos côtés, mais vous avez aussi un devoir de réussite pour la Tunisie et pour l'ensemble du monde arabe. Moustapha Ben Jafar est toujours resté fidèle à ses convictions, et je suis persuadé qu'il reste l'homme de la situation pour finaliser la transition démocratique en Tunisie. Chers amis, gardez le cap, comme vous l'avez toujours fait depuis le 9 avril 1994, depuis le 14 janvier 2011. Restez fidèles à vos valeurs, vos convictions, votre projet. Les socialistes sont avec vous. Vive la Tunisie libre, démocratique et sociale. Vive la lutte sociale.